Déjà dit, Ben Affleck a dévoilé le mariage secret de J-Lo et P. Diddy, ce qui a mis furieuse J-Lo. Bon, c'est un divorce qui va être impitoyable pour plein de raisons. Et pour ceux qui sont très sceptiques, il semblerait qu'aux États-Unis, surtout dans tout ce qui est Los Angeles et autres, il y a un mariage qui s'appelle confidentiel, où les gens peuvent se marier et seul le juge est au courant. Et divorcer, seul le juge est au courant. C'est pour protéger la vie privée de personnes célèbres, riches, etc. Voilà. Il semblerait que Kanye West et Bianca auraient fait ça parce que tout le monde est très sceptique par rapport à leur mariage vu qu'on n'a rien vu. Mais ils auraient fait un mariage de ce style-là, un mariage confidentiel où seul le juge et les deux protagonistes sont au courant. Et toutes les clauses, tout ce qui a dans ce mariage-là, il n'y a que eux qui savent. Voilà. Et ça peut se comprendre parce que Kanye West, suite à son divorce avec avec Kim Kardashian, a été amené à régler une pension alimentaire de 200 000 dollars. En effet, ils ont quatre enfants, ils sont extrêmement riches, donc ça peut se comprendre. Là, il y a quand même des dispositions très particulières qui s'appliquent à ces enfants. On ne va pas juger ça. Et ça peut expliquer pourquoi il a cette fois-ci fait un... Suite à ça, Gilo a décidé qu'elle allait détruire Jennifer Gardner parce qu'elle est convaincue que Jennifer Gardner, sous ses airs de bonne femme gentille et bienveillante, a contribué à la haine médiatique qui s'acharne sur elle. En effet, on sait que Jennifer Gardner était très amoureuse de Ben, son mari, qui malheureusement n'avait pas l'air très intéressé par ce mariage, puisqu'il faisait que de boire la bibine. En plus, il l'a accusé d'avoir contribué à ça. Il l'a trompé avec la nounou, et en plus, il a laissé la nounou se balader avec les sous-vêtements de sa femme. Vous avez compris, c'est une horreur. Mais même si elle était en couple avec un autre homme, ça n'empêche pas d'aimer le père de ses enfants. Et Jennifer Lopez soutient et maintient qu'elle a contribué à ce qu'on ait une vision négative d'elle. Et voici la théorie que Jennifer Lopez avance. Théorie, si vous avez regardé le reste de mes vidéos, que j'ai maintenue et soutenue dès le départ avec mes arguments, mais je l'ai quand même fait néanmoins. J'ai soutenu que le problème de Ben avec Jennifer Lopez, c'était qu'elle était latina, dans le sens où, comme lui, il a certaines ambitions, prétentions politiques, on est aux États-Unis, bon, il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça se passe comme ça, elle n'est pas assez bien pour l'élite et pour son image. En effet, elle est latina, c'est bien le côté passionnel, exotisme, exotique, la petite choc de tequila, voilà. Mais pour les vraies choses, on va prendre la femme américaine caucasienne classique. Et justement, c'est ce que Gilo maintenant avance. Elle estime qu'elle est victime de racisme et de discrimination de la part de Jennifer Gardner d'une certaine manière parce que plusieurs preuves dans les médias d'intervention de Jennifer Gardner a été un peu jugée comme raciste, mais surtout elle estime que les deux profitent du clivage qui est le suivant. Elle, la femme de couleur latina, euh, et la femme américaine blanche qui, au vu des stéréotypes raciales et raciaux, pardon, profite clairement à Jennifer Gardner. En effet, quand il est avec Jennifer Lopez, c'est elle qui contribue à mettre en danger sa sobriété, mais Jennifer Gardner, c'est elle qui le soutient, qui veille à ce qu'il soit sobre, alors qu'il y a des preuves concrètes qui ont souvent vu Jennifer Gardner ivre avec Ben en train de se... Voilà. Donc, comme elle est discriminée à cause du fait qu'elle soit latina, avec tous les préjugés la stigmatisation qui est liée au propre latino, espagnol, etc., elle est complètement pénalisée par rapport à ça. Maintenant, certaines personnes disent que c'est un petit peu trop facile pour t'en tirer de ce divorce et d'avoir maintenant la bonne lumière sur toi, d'invoquer le côté racial, surtout qu'on sait qu'on est aux États-Unis, c'est très sensible, etc., avec les Afro-Américains, etc., et un peu ce qui se passe aux frontières américaines avec les Mexicains, etc. Parce que Jennifer Lopez, même si on pense que oui, Jennifer Garner, oui, bien sûr, c'est comme toute femme, elle est peut-être encore amoureuse de son mari, elle est peut-être un peu vache, un peu jalouse, peut-être un peu intriguée. Bon, ce serait pas la première à faire ça. Elle a quand même des sacrées casseroles.
En effet, on sait qu'elle a été vraiment dégueulasse avec Aaron, son ex-mari, ses enfants. Elle a été infidèle à plusieurs reprises. Elle a dit quitté Chris Judd pour se mettre avec Ben Affleck. Voilà, cette obsession de Ben Affleck, c'est quelque chose. Et de deux, on sait qu'elle a soutenu P. Diddy lorsqu'il a tiré autrefois et qu'elle aurait aidé à dissimuler des preuves. Jennifer Lopez, c'est pas une enfant de cœur, on le sait. Mais voilà, je sais pas si c'est bien d'utiliser cette victimisation liée au racisme pour avoir gain de cause, parce que clairement, elle a le sentiment de perdre la main. Honnêtement, moi je les aime tous les trois, même si c'est des sacrés psychopathes. Mais je trouve que c'est clair, Ben Affleck, c'est pas un enfant de cœur. Je l'ai suffisamment dit dans les vidéos, ça a été suffisamment décrié. Sa personnalité narcissique, égoïste, sa tendance à penser qu'à ses intérêts, à être infidèle, à un peu utiliser les femmes ci et là pour ses propres ambitions personnelles. Mais Jennifer Lopez, elle est quand même à son quatrième voire cinquième mariage si il s'avère vrai qu'elle a été mariée avec P. Diddy. Elle a plein de dossiers sales. Elle n'est pas non plus une enfant de cœur, elle est aussi très infidèle, elle n'est pas non plus toujours très loyale dans certaines situations. Jennifer Gardner, c'est vrai que c'est elle qui s'en sort le mieux avec sa meilleure image. En effet, est-ce que le fait d'être une femme caucasienne dans une Amérique puritaine, ça l'avantage clairement, comme à la Taylor Swift, très certainement. Mais il faut quand même être honnête, à part quelques peut-être loupés, dérapés un peu racistes, Jennifer Garner, on ne peut pas lui reprocher tellement de choses. Elle a plutôt une image plutôt correcte, lisse. Maintenant que j'ai exposé ma vision de tous ces protagonistes, je trouve quand même très bas d'utiliser la cause raciale pour gagner. Euh, je suis désolée, c'est un divorce. Je pense que tout être humain a ses préjugés, ses a priori, un peu une certaine forme de racisme face à différents groupes. Personne n'est parfait et je pense que jusqu'à la fin de l'humanité, on sera tous un peu comme ça. D'être très blanc-noir plutôt que nuancé sur tout un tas de personnes. Mais je trouve que quand maintenant tu perds la main sur ton divorce parce qu'avec Ben Affleck, tu as été humilié, il a sorti tes dossiers sombres, pour la deuxième fois, tu es tombé dans le panneau et la deuxième fois, il t'a mis échec et mat dans le sens où de nouveau, il choisit une autre que toi qui est, et ça faut l'admettre, qui est caucasienne, de bonne famille, et toi, bah, tu te retrouves toujours sur le carreau. Euh, je trouve un peu nul d'utiliser la victimisation raciale. À un moment donné, c'est un peu nul. Je trouve que l'invoquer une fois que tu as vécu ton histoire, ta passion sexuelle, amoureuse, tu as fait tout ce que tu avais à faire avec lui, maintenant venir et dire ouais, c'est des fachos, c'est des racistes, ils sont intolérants et tout, c'est un peu trop facile. Je pense qu'ils évoluent tous dans le même écosystème, ils se connaissent tous. Enfin, c'est pas une surprise en fait. Tu connais leurs valeurs, comment ils fonctionnent, leurs a priori. Après, oui, il se peut aussi que Jennifer Lopez, c'est un moyen, une excuse pour bien se faire voir comme ouvert. Parce que Ben Affleck, pour la petite histoire, il me semble bien que c'est lui. Ses ancêtres ont un passé de maître de plantation, ils avaient des plantations d'esclaves. Il me semble que c'est lui. Donc oui, effectivement, est-ce que Jennifer Lopez, ce serait pas comment je vais dire, ça immigré de caution, comme on dit, pour se donner bonne conscience, bonne image. Ah, moi je suis pas raciste, j'ai pas d'a priori, machin, même si mes ancêtres avaient des plantations, je ne sais pas. Mais là, je trouve que cette victimisation de Gilo, c'est un peu nul.